Pour autant, moi, il y a tellement de pièces, de trucs où j'ai été déçue parce que il y avait de la nudité partout, c'était vraiment à outrance. Il y avait des trucs qui avaient ni queue ni tête et soi-disant ça veut faire passer un message subliminal vraiment très très important. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est que je m'étais fait chier quoi. Et là, j'avais peur de ça, que ça soit hyper perché comme mise en scène. Et j'ai pas trouvé. J'ai vraiment pas trouvé. J'ai trouvé ça très intéressant, au contraire. Dans la Traviata, il y a trois actes, ce qui est souvent le cas des opéras assez modernes dans l'histoire de la musique. Et il y avait un décor assez spécifique aux trois actes. En tout cas, ça changeait et c'était des décors qui n'avaient rien à voir entre eux. C'était très intéressant. Je fais que de dire ça. Au tout début, on est plongé dans une espèce de zone industrielle abandonnée, voilà, c'est grise, mais en même temps avec plein de lumière, avec des spots qui font des super lumières comme ça, un peu comme quelque chose qui est converti en boîte de nuit clandestine. Donc déjà, c'était très spectaculaire, c'était très agréable à regarder avec plein de gens qui dansent et tout, vraiment une ambiance extrêmement festive qui fait honneur à l'opéra, en tout cas au début. Donc ça, ouais, j'ai beaucoup aimé. Autre chose, les chanteurs avaient cette capacité de chanter extrêmement bien. Bon, de toute façon, pour arriver en haut de l'affiche d'un truc pareil, c'est qu'on est quand même vraiment fort. Donc ils arrivaient à faire ça tout en adoptant des mouvements plus contemporains, comme s'ils dansaient sur de la techno par exemple. Parce que normalement, quand on est chanteur lyrique, on a une certaine posture comme ça, assez hautaine pour projeter le son. Et là, ils se dandinaient beaucoup. Et ça, franchement, c'est pas la première fois que je vois ça à l'opéra, dans des mises en scène modernes. Et c'est vraiment très admirable hein, d'arriver à faire ça d'un point de vue technique. Donc il y avait ce décor au début à plusieurs étages que j'ai adoré. Et après, au deuxième acte, en fait, c'était une espèce de plateau tournant très sophistiqué et très très bien fait le décor. Et bien le plateau a tourné. Et puis là, on a eu affaire à une mise en abîme avec une espèce de fond, avec un tableau vraiment magnifique, avec des palmiers, donc quelque chose d'assez exotique qui n'avait absolument rien à voir avec ce qu'il y avait au premier acte. Et donc, c'est comme si on avait une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre, du coup avec ce tableau en fond qui était très beau, et puis avec des meubles, des canapés, tout ça. Donc là, on était dans l'appartement parisien ensuite de Violetta et d'Alfredo, pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc ce décor-là est assez dur à décrire, mais en tout cas, il était vraiment magnifique. Et puis pour le reste, là, l'histoire des échafaudages, moi j'ai trouvé que c'était super bien fait. En plus, au niveau de la régie, je jouais beaucoup avec les couleurs en fonction de l'atmosphère changeante, de plein de choses, en fonction de ce que ressentaient les personnages. Et puis on a eu cette fin ouais, qui était très très bien mise en scène avec la mort de l'héroïne. Et c'était très très émouvant, franchement. Ouais, et puis bien évidemment, tous les chanteurs, bah, c'était des cracks, quoi. C'était vraiment très impressionnant et magnifique à écouter comme à voir. Félicitations à tout le monde si jamais par hasard il passe par là.